Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de cet épisode qui s'intitule « Pourquoi changer son regard intérieur ?» Dans la première partie, je vous ai expliqué pourquoi il est important de changer la perception qu'on a des événements. Dans la seconde partie, je vous montre ce qui peut se passer quand on y arrive et je vous partage quelques clés pour y parvenir. Pour ça, j'avais envie de vous parler de la fois où j'ai décidé de partir seule dans une résidence de vacances adaptée aux personnes déficientes visuelles. Avant que je ne commence mon histoire, il y a une chose que vous devez savoir sur moi, c'est que les voyages et moi, ça fait deux. Ben oui, j'aime bien ma maison, mon confort. À l'époque dont je vous parle, j'ai réalisé que je n'étais pas partie hors de chez moi seule plus de 3 nuits. Quand je partais, c'était uniquement avec des personnes en qui j'avais toute confiance. Autant vous dire qu'il n'y en avait pas beaucoup. Je voyais tous ces gens qui faisaient des voyages et je me disais « Oh, ça serait bien que j'essaye moi aussi !» Il y a quelques années, j'ai décidé de faire quelque chose par rapport à ça et comme par hasard, une opportunité s'est présentée. Dans une des associations que je fréquentais, on nous a parlé d'une résidence de vacances où tout était adapté pour les personnes déficientes visuelles. Les activités, les locaux. Alors moi, quand j'ai su ça, je me suis dit « Mais c'est exactement ce dont j'ai besoin !» Je dois essayer. Mais en même temps, c'était un challenge aussi. Ça impliquait de prendre le train seul, de faire confiance aux services pour personnes à mobilité réduite, pour ensuite passer une semaine avec des personnes que je ne connaissais absolument pas, dans un lieu inconnu. J'en avais envie, mais ça me faisait peur aussi. Et puis quand j'en parlais à mes proches, ils n'étaient pas convaincus. Ça ne leur semblait pas être une bonne idée. « Bah, tu pars en vacances avec nous. Pourquoi tu te compliques la vie ?» Parfois, leur manque d'enthousiasme me frustrait. Je me disais « Ouais, ils croient que j'en suis pas capable. » Un jour, je discute avec une autre personne non-voyante qui a passé une semaine dans cette résidence. Je réalise qu'elle avait les mêmes appréhensions que moi, et malgré tout, elle a réussi à tenter l'expérience et elle en est enchantée. À ce moment-là, un déclic se fait en moi. Je me dis « Mais si elle a réussi malgré ses peurs, alors je peux y arriver aussi. » Quand j'en reparle à mes proches, je sens que leur réaction commence à changer. « Mais oui, c'est bien, il faut te lancer. Ça va te permettre d'affronter tes peurs. C'est un beau challenge. » En fait, la réaction de mes proches ne faisait que refléter mon état intérieur. Si je doutais, ils me renvoyaient du doute. Si j'avais confiance, ils me renvoyaient de la confiance. Pour mieux comprendre ce que j'entends par « j'attire ce que je vibre », on peut prendre l'exemple du jardinage. Si je veux avoir des tomates dans mon jardin, je vais planter des graines de tomates. Eh bien, si je sème des graines de peur, je vais récolter des expériences où je vais éprouver de la peur. Si je plante des graines de joie, je vais récolter des expériences où je vais ressentir de la joie. On va donc devoir être très attentif à ce qu'on plante dans notre jardin intérieur. Alors, comme je vous le disais dans la première partie, l'idée ce n'est pas d'atteindre l'objectif zéro émotion douloureuse. Nos émotions désagréables, elles ont des messages à nous transmettre. L'idée, c'est d'accueillir l'émotion, de l'écouter, mais de ne pas l'entretenir, de ne pas lui donner de l'engrais pour la faire grandir. Du coup, ça va être important de faire attention aux pensées que vous cultivez en prenant soin de vous. Par exemple, en vous entourant de personnes bienveillantes qui vous donnent confiance en vous et en la vie. Vous pouvez aussi vous demander « Et si c'était un ami dans ma situation, qu'est-ce que je lui dirais ?» Vous n'allez probablement pas lui dire « Ah ouais, tu vas échouer, hein. Tu vas te ridiculiser, tu vas te taper la honte. » Non, votre ami, vous allez l'encourager, le rassurer. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on est souvent plus gentil avec les autres qu'avec soi-même. Quand vous aurez trouvé ce que vous lui diriez,
Alors essayez de vous l'appliquer à vous-même. Pour cultiver un état d'esprit positif, ça peut être bien de remplir votre cerveau avec des contenus inspirants. Des lectures, des séries qui vous font du bien. Vous n'avez pas le temps? Des paroles de chansons alors, c'est bien aussi. Ou lire des contenus sur les réseaux sociaux. Allez sur ma page Facebook par exemple, ou sur d'autres pages qui vous inspirent. Pour cultiver un état d'esprit positif, n'hésitez pas non plus à faire des activités qui vous font du bien, physiquement et moralement. Ça peut être du yoga, de la méditation, du sport, de la relaxation. Et pourquoi pas prendre une bonne douche chaude? Le but, c'est de vous aider à calmer le mental et à revenir dans le moment présent. Une fois que vous vous sentez bien, laissez-vous aller à rêver. Comment voulez-vous que ça se passe? Ensuite, reprenez vos activités et laissez la vie se charger du reste. Ah oui, une dernière chose. Si vous avez du mal à changer votre état d'esprit, parce que vous vivez des choses difficiles en ce moment, ne culpabilisez pas. Mon objectif avec cet épisode, c'est surtout de vous montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Si vous croyez que vous êtes nul, que vous ne méritez pas le bonheur, ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est juste une croyance à changer. Mon but, avec cet épisode, c'est de vous ouvrir le champ des possibles. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aidera dans votre vie de tous les jours. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour sur la page Facebook du podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. C'était le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire.